On a maintenant un vrai trio, un chef, un graphiste, un illustrateur et un vigneron. Je vous demande d'accueillir Yves Scorsonelli, qui est le chef de La Garde. L'artiste avec lequel il a travaillé, c'est Guillaume Millard. Et son fan club. Et toute la famille. Et Patrice Dumas, qui est le vigneron. Alors, on va demander un peu, Yves, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça s'est passé? Lequel a appelé l'autre? Quelle est l'histoire? Eh ben, ça a été un peu coton de monter tout ça de toutes pièces parce que la complication, si vous voulez, ça a été de coller au travail de... Elle est partie, Anne, allez, je la cherche. Ça a été de coller au travail de Guillaume et en même temps de proposer un plat dans la conception qui soit en accord mévin avec le travail de Pascal. Donc ça a été assez compliqué, mais on y est quand même arrivé. Ben tiens. Voilà. Donc, comme on peut le voir, le travail de Guillaume est un travail en 3D, mais il parlera de son travail beaucoup mieux que moi. Donc, on s'est rencontré avec Guillaume pour essayer de conceptualiser un petit peu le plat pour que ce soit en corrélation avec son œuvre. Donc, Guillaume a préparé ce support pour que nous puissions dresser le plat dessus. Ouais. Et puis, quand on s'est rencontrés il y a une huitaine de jours, je suis allé le voir à sa galerie, qui est magnifique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, à aller visiter, parce que c'est vraiment très superbe. J'ai eu un petit coup de cœur pour sa galerie. Donc, je lui ai demandé de mettre en scène en quelque sorte le plat. Nous, on avait fait la recette, notre travail de cuisinier, et puis lui, de son côté, avec son œil d'artiste et de graphique, il m'a dit, moi je vois ça comme ça. Donc je m'en suis remis totalement à lui, et puis j'ai suivi son œil averti. Voilà. Ok. Guillaume, on ne va pas vous en demander trop, mais un petit mot quand même. Qui êtes-vous? Le micro bien là, comme ça. Alors, qui êtes-vous? Qui es-tu? Alors, je suis graphiste de formation. Ouais. Je suis artiste papier essentiellement depuis 3 ans. D'accord. Et j'expérimente le bois depuis 2 ans maintenant. Donc, cette galerie, elle est où? Alors, c'est pas tout à fait une galerie. Il y a une partie galerie, effectivement, mais ouais. c'est une boutique de créateurs qui s'appelle Tu l'as vu l'Artichope, oui. qui est place Adi Carnot à Marseille. À Marseille, ok. Donc, aujourd'hui, en gros, on a un tracteur. C'est ça. Donc, qui est un tracteur vinicole. Oui. Le tracteur qui sert à récupérer le raisin. Et l'idée aujourd'hui, c'est de venir le teinter avec le vin, donc qui est l'élément qui fédère un petit peu aujourd'hui et qui est l'élément central. Et voilà, de venir faire honneur à ce vin et de colorer le tracteur. D'accord. Et donc Patrice Dumas, ce qu'on va faire, Patrice, c'est qu'on va commencer à parler du vin. Ce que je propose, c'est qu'on les laisse tous les deux commencer à se mettre au travail, parce que Yves, il a une recette à faire. Accessoirement, ouais. Accessoirement, voilà. Donc, je vous laisse commencer à travailler. Pendant ce temps, on discute un peu. Allez, ça super. Vous va? À tout à l'heure, Guillaume. Bon, alors, Patrice, à quel endroit il est, ce vignoble? Bon, bah, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux pour une première de voir autant de gens qui ont envie de découvrir notre métier et sous un angle un peu différent de ce qui peut être pratiqué dans les salons traditionnels. Oui. Donc moi je suis vigneron au-dessus de Lyon, donc on peut dire, alors je ne sais pas s'il faut dire dans le Beaujolais, mais on va dire sur le territoire du Beaujolais, puisque maintenant on produit autre chose que du Beaujolais chez nous. D'accord. Depuis combien de temps sur ce domaine? Alors, donc, dans notre cave coopérative, donc je suis vigneron coopérateur. Oui. Donc, on est plusieurs vignerons à travailler ensemble, à élaborer des vins ensemble. Oui. Donc, cela fait depuis environ l'année 2006. Donc, nous avons démarré en créant le vin de Pays des Gaules. D'accord. Donc sur le territoire du Beaujolais pour diversifier nos produits, pour pouvoir planter d'autres cépages que le gamay historique du Beaujolais. Oui.
de ce fait avoir des styles de vin différents qui s'adaptent à la demande des consommateurs d'aujourd'hui et en plusieurs couleurs, blanc, rouge, rosé. Ok. Là, ils ont travaillé sur quelle couleur? Alors sur le blanc, donc cépage Viognier. Donc le mieux, c'est que on va commencer à travailler plus la recette et puis vous reviendrez nous parler un peu plus techniquement de ce Viognier tout à l'heure. Ok? Alors, bon, je vois que Guillaume, il est parti là. Il faut me rassurer un tout petit peu, je ne vais pas te déranger longtemps, mais qu'est-ce que tu as mis dans ce pulvérisateur? Le vin sur lequel on a décidé de travailler ensemble. Il le sait, Patrice, que tu es en train de pulvériser son vin? Oui, il le sait. Il est au courant. Il est au courant. Ça va? Bon, je vais te laisser tranquille, donc pulvériser le vin de Patrice. Moi, si tout va bien entre vous, pas de problème. Bon, Yves. Oui, Anne. Je vais les laisser se pulvériser là-bas. Oui, puis parce qu'en plus, Guillaume, il n'est pas très bavard, il paraît. Non, mais c'est pas qu'il est pas bavard, c'est il s'exprime comme ça, quoi. Hein? Je pense que sa façon de tenir le micro, c'est si je lui tiens, il va me le pulvériser aussi. Il pulvérise. Yves, oui. Comment on va faire cette recette qui va bien s'harmoniser avec le vin de Patrice? Alors, avec le vin, on a goûté lors d'une réunion préparatoire de cette manifestation d'aujourd'hui. On a eu l'occasion de goûter le vin de Patrice et on a décidé, vu ses propriétés, on est sur du vin plus dans la minéralité. Oui. Parce que le Viognier, c'est un peu, et le terroir. Donc voilà, ça c'est un peu une pierre que Patrice nous a ramenée de chez lui. Oui. Vous voyez un peu la... Patrice, tu peux nous en dire un mot de cette pierre? Alors, c'est une pierre, on est sur le terroir des Pierres Dorées, dans le Beaujolais, au nord de Lyon. Donc c'est une pierre très calcaire, assez poreuse, donc qui est mélangée à de l'argile, Oui. qui fait un des meilleurs terroirs au niveau national pour faire des blancs. C'est un peu le même terroir que le Mâconnais. D'accord. Mais avec ses particularités propres à chez nous. Voilà, donc pierre très calcaire. Donc, est-ce que c'est cette couleur, Yves, qui t'a inspiré? Non, c'est vraiment, on a essayé de faire un accord mévin. Donc sur la minéralité, moi ce que je pense que les Saint-Jacques vont très bien avec le vin que nous a proposé, qui nous a été proposé. Ensuite, donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une base de Saint-Jacques cru en tartare avec des légumes crus. D'accord. Avec du gingembre, avec des légumes crus et aussi des Saint-Jacques cuites. Ok. D'accord. Et ensuite, nous avons fait de la volaille qui est au four là, derrière le rideau, farcie au crabe. Ouais. Donc tout ça fait un ensemble de saveurs qui sont un côté terre-mer aussi, qui se marie très très bien avec le vin qui est proposé. D'accord. Allez, par quoi on commence? Allez. Ben, on va commencer. Alors, on a essayé de faire quelque chose qui soit en corrélation aussi et avec l'œuvre de ça prend tournure là-bas. De Guillaume déjà. De Guillaume et avec le vin qui nous a été proposé. Donc, pour rappeler un petit peu le terroir, on a mis les pierres, la pierre, les feuilles de lierre pour symboliser un petit peu les feuilles de vigne. Oui. Donc là, on plante le décor en quelque sorte. Ok. Donc un décor en bois qui a été réalisé par Guillaume. Par Guillaume, absolument. Toujours pour rappeler son travail qui est la 3D, la 3 dimensions, la superposition de la matière. Oui, là c'est vrai qu'on a les 3 disques. C'est ça, c'est ça. Qui ressemblent un peu aux roues d'un tracteur avec les boulons. Donc là, on plante le décor. Ensuite, on a là, on va commencer à symboliser un petit peu. Non, mais avant ça, j'ai oublié, il faut que je commence par le début. C'est quoi le début? Mais le début, c'est la terre. Au début, c'était le verbe, mais là, c'est la terre. Donc on commence par ça. On va commencer par la terre. Donc ça, c'est une poussière d'oignon brûlé. D'accord. D'accord. Donc c'est une terre qui se mange. C'est une terre qui se mange. Donc c'est au four, séché? Oui, complètement. C'est au four à
180 degrés et on fait brûler les oignons émincés. Vous voyez, ça marque. Et puis après, on les rend en poudre. Donc ça, c'est terminé. Bon, elle n'a pas du tout la couleur de la terre de chez Patrice. Hein. Non, pas vraiment, mais on est toujours dans la symbolique. Si, mais en fait, si on est dans le Val-de-Saône, on a cette couleur de terre. Et sur les coteaux, donc on retrouve le calcaire. Ouais. Il faut dire qu'à une certaine époque, la mer remontait jusqu'au nord de Lyon, jusque chez nous. Et on a même certaines pierres qui sont remplies de fossiles, de ce genre de pierres. Alors, qu'est-ce qu'on a posé sur la terre? Donc là, encore une fois, pour rappeler le travail de Guillaume, on a fait une superposition de pâte à filo qu'on a coloré un petit peu avec du paprika pour rappeler un peu le rouge du tracteur, parce que dans l'inconscient, le tracteur il est toujours rouge. Donc, Guillaume, le tracteur est rouge ou pas? Non, pas forcément. Il n'est pas d'accord. Mais là, on va dire qu'il est rouge, Guillaume. On va pas commencer. Ça va? Oui, donc, le tracteur est rouge. Voilà, donc on va là-dessus commencer par dresser le tartare de Saint-Jacques. Alors, donc là, c'est tout cru. Ça, c'est tout cru. Donc, les légumes crus, la Saint-Jacques crue. La Saint-Jacques crue, qu'on a mis à mariner avec un petit peu d'huile, du gingembre. Et, OK. Et donc, on va... commencer à dresser faire un petit peu de volume. Gingembre, citron? Gingembre, citron vert. OK. Ça chauffe? Ça chauffe. On va monter en température. Là, on va poêler les noix de Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques sont juste minute huile d'olive. Huile d'olive, sel, poivre, c'est tout. Ok. Faisons simple. Oui, c'est dur de faire simple, Anne. Tu m'as pas dit qu'il y avait de la volaille quelque part? Oui, elle est au four derrière. Mais la volaille, en fait, on l'a travaillée de telle manière pour symboliser les roues du tracteur. Ah, d'accord? Mais oui, mais dis-moi ça. Donc elle est farcie au crabe, elle est derrière au chaud dans le four. Oui. Andrea va nous les amener tout à l'heure, quand ça sera le moment. Alors, pendant ce temps, nous, on va proposer... c'est ça, c'est-à-dire Guillaume, il n'aime pas jouer tout seul. Il va proposer à Patrice de jouer avec lui. Il ne sait pas forcément la couleur des pièces précisément sur un tracteur. Et rassure-nous, le tracteur, il est rouge? Ça dépend. Toi. Et il a plusieurs couleurs, c'est ça? J'en ai un rouge, je vous rassure, j'en ai un rouge. Et on en a des verts aussi, comme la combinaison que j'ai prêtée à Guillaume. On a eu chaud. Bon, est-ce que, Guillaume, on peut faire jouer Patrice? C'est ça l'idée? Juste l'idée de pulvériser le tracteur avec le vin, ça fait un peu mal au cœur ou pas? Oui, probablement. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça sympathique. Tu l'aimes des deux manières, pulvériser ou déguster? Plutôt déguster quand même. Mais là, on se sert de la couleur. Hein, ok. Bon, tu es prêt? Allez, go. Donc l'outil, c'est un pulvérisateur. On peut aussi le lancer à la main ou quoi? Avec le rouge, avec parcimonie, pour pas que ça gâche non plus trop la sensation de volume. Donc c'est pour ça que j'ai fait une base au blanc, pour permettre au bois déjà de s'imbiber un petit peu et d'avoir un effet coulé assez rapide. On peut juste, parce que on peut dire que cette pièce-là, le tracteur en 3D, tu vas tout de suite après cette démonstration, tu vas pouvoir le raccrocher dans la pièce, donc tout le monde pourra le voir après dans le hall. On peut juste dire le nombre de
enfin ton feuilletage, quoi. Ton feuilletage de lamelles de bois, il y a combien de feuilles? Alors là, sur les niveaux les plus hauts, il y a 26 couches. Quel bois? C'est du contrepaquet peuplier. Ok. Bon, ben on vous laisse... Oui, ben, je crois que... Casser? Est-ce qu'on a un plan B? Bien. Eh bien, Yves, Oui. on va s'occuper de cette recette. C'est moi le plan B. Non, mais je les laisse faire. Ils sont dans leur trip, là. Ils pulvérisent avec un pulvérisateur qui ne marche pas. Ah, d'accord. Mais je suis sûre qu'ils vont trouver des solutions. Alors là, on est sur... Oui, alors il y en a qui trouvent des solutions, je vois, ouais. Le pulvérisateur à bouche, c'est ça? Alors, s'il y a des sommeliers habitués au crachoir et qui veulent essayer cette solution, mais je ne suis pas sûre que ça leur plaise pour maîtriser la chose. Alors, Yves, où est-ce qu'on en est? Alors, là, on est en train de snacker les noix de Saint-Jacques. Ouais. Alors, en prenant bien garde de ne pas surtout trop les cuire. Tu fais un aller-retour, quoi. C'est vraiment un aller-retour. Voilà, on les marque, juste salées, poivrées. Elles sont bien fermes, elles sont superbes. Voilà. Ok. Et là, on va même carrément éteindre et laisser tranquillement par la restitution de la chaleur. Ça suffira. Ça suffira largement. Ok. Donc, on a fait le premier étage. Oui. Là, on va monter. Ah oui, parce qu'en fait, la superposition de bois de peuplier qu'on voit ici, tu es en train de la faire là. Exactement, tu as tout compris. Sauf qu'il y a une petite différence, c'est que après, Guillaume, il a pu le mettre à la verticale, son truc. Et nous, on va pas pouvoir. Pas possible. Enfin, ça risque ça risque de tomber. Un peu. Alors, combien d'étages on va faire? Là, on va faire 3 étages. Là, on a fait une petite julienne de légumes. Toujours sur le cru, le cuit, le croquant. Là, on a fait une espèce de salade d'herbes folles pour rappeler un peu les champs. Oui. Les champs, les prairies, avec des fleurs sauvages, avec des couleurs un petit peu. Ça rappelle un petit peu une prairie sauvage. Comme à la Garde, quoi. Comme à la Garde, non, il n'y a plus trop. Comme dans le pays de Pascal, plutôt. Alors, les Saint-Jacques à peine aller-retour sur les légumes. Voilà. Donc, on va refaire... Encore un étage. Encore un étage. Toujours... Non, c'était pas celui-ci, c'est celui-là. Ok. Toujours pour... Andrea, tu prépares les... Qu'est-ce qu'il nous faut? Les roues. Les roues. Les roues du tracteur en volaille sont demandées. C'est ça? C'est les roues du tracteur. C'est exactement ça. Donc on va mettre juste quelques fèves. Si là on en mange une, ça détruit le décor, par exemple. Non, tiens, si tu en veux une, là, je te la donne celle-ci. Merci. La terre d'oignons brûlés, Oui. c'est agréable en bouche ou Il y a un peu d'amertume. Bien sûr. Il y a un petit peu d'amertume. D'accord. Voilà les roues qui arrivent. Merci Andrea. Donc, là, on a donc de la poitrine de volaille qui est farcie au crabe Oui. et qui est panée aux graines de nigel. D'accord. Donc, qui sont des sésames noirs. Oui. Donc, on va mettre les roues tout à l'heure. Le petit ne marche pas. Vous avez trouvé d'autres solutions? C'est les aléas du direct, non? Selon l'expression consacrée. C'est ça. Alors, c'était quoi la solution? On a fait couler le vin. Ah, mais c'est pas mal, non? Oui, C'est finalement. quelque chose qui ressemble bien. On a montré qu'il était gouléant. Alors, je voudrais juste franchement dire que j'ai été impressionné par le travail de Guillaume quand je suis arrivé ce matin. Parce que, en fait, tu n'avais pas vu encore. Non, on savait conceptuellement, on avait parlé de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait réaliser, mais
Ouais. J'avais aucune idée du rendu. Et c'est vrai que j'ai été vraiment impressionné. Et waouh, je trouve ça super beau et réussi. Waouh. J'aimerais bien savoir, Guillaume, c'était quoi ton modèle de tracteur? Tu as cherché ça sur quoi? En fait, c'est tout bonnement le type de tracteur qu'ils utilisent chez Agami. D'accord. Un vieux modèle? Non, c'est un modèle récent. Ouais. Ok. Moi, je dis que le tracteur n'a jamais été senti aussi bon. C'est vrai que ça sent meilleur que le gasoil rouge. Ouais. Vin rouge. Regarde un petit peu là où on en est, de ce côté. Ça sera tout aussi impressionnant que le travail de Guillaume. Ça va, ça tient? Ça y est. Yves, où est-ce qu'on en est sur cette recette? Ben là, on arrive un peu à sa fin. Ouais. On arrive un peu à la fin. Donc, il ne nous reste plus qu'à... Est-ce que tu peux nous indiquer à quel endroit Patrice s'assoit dans ton affaire? Oui, il peut. Donc, normalement, il s'assoit là. Ouais. Ça te va? Oui, de toute façon, si jamais je passe cette place, j'en mange un bout. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà, on a essayé de symboliser, de rappeler le travail de Guillaume. Oui. Quand j'ai présenté la recette un petit peu, que je peux rappeler, il y a donc une volaille farcie au crabe, gingembre et chair de crabe et gingembre, et panée aux graines de sésame. De Nigel. Oui, Nigel, oui, tout à Oui. fait. Ensuite, il y a un tartare de Saint-Jacques au gingembre également, pour aller un petit peu soutenir la volaille. Légumes crus. Ensuite, les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques juste poêlés avec une julienne de légumes, encore des Saint-Jacques, et puis la carrosserie, on va dire en quelque sorte, ce qui est de la pâte à filo colorée au paprika. Voilà. Et puis là, ici? Purée de céleri. Ok, et les petits légumes. Là, on touche plus? Là, on touche plus. Donc l'idée, c'est peut-être d'abord de saluer le joli travail, peut-être. Voilà, on va juste... Ah, qu'est-ce qu'on avait oublié, Yves? C'est quoi ça? C'est juste l'agrément. Ça, c'est du petit pois. Ouais. Et la mangue. Oui, ok. Alors maintenant, avec ce plat, on a un vin et il faut nous expliquer qu'est-ce qu'on va déguster dans ce vin. Qu'est-ce qu'on va avoir comme arôme? Alors, c'est un vin blanc, donc produit sur des terrains, comme je disais, argilo-calcaires, donc qui sont rappelés par la pierre. C'est un vin qui est élaboré depuis assez peu de temps chez nous, car le cépage Viognier, c'est le cépage de Condrieu. Oui. Donc avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, on fait bien mûrir le Viognier chez nous. Donc c'est le terroir privilégié au départ du Chardonnay. Oui. Donc Beaujolais blanc, Bourgogne blanc. Et donc du coup, aujourd'hui, nous élaborons en IGP, comté rhodanien, entre autres, donc du vin blanc avec le cépage Viognier. Oui. Autant que d'autres cépages. Hein. On produit aussi du Sauvignon. Mais là, en l'occurrence, ce cépage Viognier donc, a une bonne minéralité. Ça rappelle, comme je vous disais tout à l'heure, que la mer était présente sur nos terres à l'ère glaciaire. Un petit bout de temps. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'avec Yves, on a imaginé rappeler des produits à base de mer pour changer un peu de la traditionnelle charcuterie lyonnaise. Voilà, on est sorti des sentiers battus. Et donc notre Viognier a une bonne minéralité. Donc il s'accommode très bien avec les Saint-Jacques poêlés. Et la volaille également. Et la volaille également aussi. C'est crustacé. Voilà. Eh bien super. Un grand merci, Patrice. Guillaume, juste un petit mot. On a maintenant les deux tracteurs. Les deux vont bien ensemble, ça te va? Je suis complètement satisfait. Est-ce que ça s'est passé comme tu voulais? Presque. Presque. Mais ça va.
Est-ce que pour toi c'est terminé ou est-ce que tu aurais bien voulu ou tu veux encore y ajouter quelque chose par la suite? Juste le vernir, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Bon, on vernit et on s'arrête, c'est ça? À consommer avec modération. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous propose donc, Yves, on a terminé? On a terminé, oui. Voilà, donc on a terminé sur cette jolie œuvre. Je pense qu'on l'a... ben voilà. Ah ben oui, ça va. Vous voyez le tracteur en grand, donc c'est super. Et on rappelle, Guillaume, que le tracteur, tu vas l'exposer à nouveau là. Donc dès qu'on a terminé, tu vas pouvoir l'exposer juste derrière. Un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. On va laisser la place à la démonstration suivante. Sylvain Robert de l'Aromate à Marseille, Vincent Poète, Catherine Burki la plasticienne, Catel Poète les vins de Vienne. Ils vont nous rejoindre pour 15h. À tout de suite.